Il faut qu'il y ait une partie dans l'homme, dans le mental. Parce que l'énergie, elle vient par cycle. Elle vient par coup. Alors, il y a une période, elle est douce, puis une autre période, elle est forte. Et quand elle est forte, on sent le fou intelligent. La folie intelligente. Et comme on est intelligent, automatiquement, on se met au neutre. Ensuite, ça passe. Puis ensuite, un autre courant fort qui nous fait nous imaginer qu'on est fou intelligent. Fou intelligent dans le sens qu'il y a une partie qui vibre dans le mental intensément, puis il y a une autre partie de l'être qui n'est pas capable de saisir toute cette vibration-là. C'est ça qui crée la folie intelligente. Puis éventuellement, plus on s'habitue à être neutre quand il passe ce courant-là, après un certain nombre d'années, on n'est plus fou intelligent, on est simplement intelligent. Autrement dit, être intelligent, c'est ne pas souffrir de notre folie intelligente. Quand tu es intelligent, ça ne te passe jamais dans la tête que tu puisses être fou intelligent. Encore bien moins être fou. Mais ça te passe même pas dans la tête d'être fou intelligent. Puis quand ça te passe plus dans la tête là, d'être fou intelligent, t'es intelligent, tu tombes dans l'absolu de l'intelligence. Puis c'est à ce moment-là que vous pouvez faire quelque chose avec votre intelligence créative. C'est à ce moment-là que vous pouvez parler en public, que vous pouvez faire des choses dans un domaine quelconque de l'activité humaine en relation avec cette intelligence. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'êtes pas passé du stage de la normalité au stage du fou intelligent pour en arriver au stage de l'être intelligent et cosmique. Alors, de l'homme mental à l'homme surmental à l'homme supramental, vous avez la normalité qui est sous le contrôle des forces subconscientes, à la folie intelligente qui est le combat entre le subconscient et l'ego, à la destruction et à la victoire de l'ego parce qu'il est devenu esprit qui est manifesté par son intelligence absolue, irréductible, non questionnable et non définissable. Quand l'homme est rendu dans la folie intelligente, il grandit. Quand il est dans la normalité, il est encore un enfant. Quand il rentre dans la folie intelligente, il découvre la maturité. Quand il est dans l'intelligence, à ce moment-là, il est mûr, puis il peut travailler, il peut œuvrer dans le monde. Alors, si vous vous sentez, si vous êtes dans la période de la folie intelligente, considérez-vous chanceux. Parce que c'est pas tous les êtres sur la Terre qui ont la chance, l'opportunité d'être à la fois fou et intelligent. Fou, la partie, l'élément, la composante de fou dans le mot fou intelligent veut dire cette partie de soi-même qui n'est pas totalement encore capable d'absorber toute l'énergie du supramental. La partie intelligente, c'est celle qui sait qu'on n'est pas fou. Quand le combat est terminé, c'est l'intelligence. Et après ça, elle n'appartient plus à l'ego. L'ego est un canal. Mais quand l'ego est un canal, le canal passe complètement en dehors du subconscient. Le subconscient n'a plus de pouvoir sur l'ego. Qu'il se passe n'importe quoi dans la vie de l'ego, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur les plans invisibles, les forces du subconscient n'ont plus de pouvoir sur l'ego. Et quand les forces du subconscient n'ont plus de pouvoir sur l'ego, l'ego est un être créatif, en puissance, ce qui l'amène vers l'immortalité. C'est quand l'ego reçoit des grandes bouffées de cette énergie créative qu'il a l'impression de vivre cette composante double
de folie intelligente. Mais c'est à ce moment-là précisément qu'il doit réaliser qu'il est intelligent et qu'il n'est pas fou. C'est comme un pic. Il est assis sur un pic. Faut pas qu'il bouge. Quand ça passe, ça, ce tremblement-là en lui. Faut pas qu'il bouge. Faut qu'il reste assis sur le pic. Il y a seulement un outil dans ses mains, c'est la barre de fer sur le pic qui donne l'équilibre. La folie d'un côté et l'intelligence de l'autre. Un connaît l'autre. Un voit l'autre. Son intelligence voit la folie. C'est-à-dire, son intelligence perçoit, réalise la puissance de ce tremblement en lui. Et la folie, qui est l'expression du tremblement dans son émotion, dans son mental, réalise qu'il y a de l'intelligence au bout de ça. Alors, il est en équilibre. Quand le tremblement cesse, il n'a plus besoin de la barre. Il peut rester assis ou debout sur le pic et il est très à l'aise. La nécessité de pouvoir demeurer en équilibre. Vibratoire. Pas psychologique. On n'a pas besoin de ça, d'équilibre psychologique. Ça, c'est bon pour les gens normaux. L'équilibre psychologique, ça nous est donné par les forces du subconscient. Pas l'équilibre psychologique qu'on a besoin. C'est l'équilibre vibratoire. Être capable d'être fou et être intelligent en même temps. Autrement dit, savoir sentir et savoir qu'on sait quelque chose. Sentir puis savoir. Un peu. Sentir fait partie de la folie. Savoir un peu fait partie de l'intelligence. Les deux, il faut qu'ils soient à l'équilibre. Jusqu'à temps que la folie se retire complètement et qu'il reste rien que l'intelligence. Et ça, c'est le lot de tous les hommes qui s'en vont vers la lumière. C'est le lot qui fait partie de la souffrance des êtres qui vont vers la lumière. Et vient un point dans cet équilibre entre la folie et l'intelligence qui est vécu par l'ego qui se conscientise, il vient un point où, quelle que soit la descente de l'énergie, le pouvoir, la situation de vie, ton enfant qui meurt, ta femme qui meurt, ta maison qui passe au feu, le tremblement se fait plus. Ça se fait plus. Tu peux même plus sentir la folie. Autrement dit, tu ne peux même plus sentir le trouble causé dans l'émotion et dans le mental. T'es libre. C'est pas de tes affaires si ta fille meurt d'un accident. Ça fait partie de son expérience et de la tienne. La vie n'a pas d'affection pour la forme. La vie n'a aucune affection pour la forme. La vie se sert de la forme pour engendrer des formes de vie supérieures. Et la vie détruira les formes inférieures pour engendrer les formes supérieures. C'est pour ça que la vie, en s'installant dans l'homme, est obligée de détruire les formes qui sont supportées par son subconscient, les formes qui font vibrer son émotionnel et son mental inférieur. La vie n'a aucune, puis je vous le dis, la vie n'a aucune affection pour la forme. Puis je vous le répète, vous comprendrez un jour ce que je veux dire. Parce que c'est par la forme que s'installera en vous l'intelligence cosmique.
Si vous êtes le moindrement attaché à la forme par l'émotion ou le mental, les forces vous détruiront ces formes-là. C'est à ce moment-là, c'est quand les forces détruisent les formes qu'on sent la polarité de l'intelligence et de la folie. Alors, on construit des corps, on construit le mental, on construit l'émotionnel, on construit. On développe de la résistance. On développe une telle résistance qu'on n'est plus affecté par la vie qui détruit la forme pour s'implanter sur un plan d'évolution qui nécessite éventuellement des formes supérieures. Et ce sera toujours dans le processus de la destruction d'une forme quelconque que vous sentirez que vous êtes à la fois fou et à la fois intelligent. Et c'est au fur et à mesure que vous construirez vos corps émotionnels et mentaux et que vous engendrerez une autre couche d'énergie en vous, le supramental, que se rétrécira la composante de la folie pour ne laisser que l'intelligence pure. Vos vies dans l'avenir seront régies par cette loi-là. Et plus vous comprendrez ça, plus vous serez bien dans votre peau. Mais de temps en temps, vous aurez encore cette tension, cette dualité de la folie et de l'intelligence selon le choc que créera la vie lorsqu'elle détruira une forme quelconque auquel vous êtes attaché, surtout dans le domaine de l'affection ou surtout dans le domaine des possessions où vous avez mis plusieurs années de votre vie à construire quelque chose. L'homme doit entrer dans la lumière nu. Pas tout nu. Nu. C'est pas la même vibration, tout nu. C'est subtil. Nu, ça veut dire libéré dans l'esprit de la forme. Tout nu, ça veut dire pauvre, ça veut dire sans intelligence créative, sans volonté. Ça veut dire ignorance. Moi, je suis nu, mais je ne suis pas tout nu. Il y a une chose de très subtile concernant l'intelligence cosmique. C'est que l'intelligence peut s'établir dans la tête d'une personne. La personne dans sa tête peut très bien savoir qu'elle n'est pas folle. Mais ses comportements n'étant pas encore ajustés, donnent l'impression extérieure qu'elle l'est. Faites attention, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Parce qu'une personne qui est rendue de sentir dans sa tête qu'elle n'est pas folle, quand tu sais dans ta tête que tu n'es pas fou, tu es savamment intelligent. Non, pas savamment, je n'aime pas ce mot-là. Tu es saprement intelligent, c'est le « un » que je voulais. Tu es saprement intelligent. Puis les gens autour de toi qui ne te comprennent pas peuvent être facilement savonnés. Parce qu'on a tous les hommes ont des personnalités différentes. Et moi, je connais des gens qui sont dans l'intelligence, dans leur tête, mais qui ne peuvent pas la faire sortir, cette intelligence-là encore. Parce qu'ils n'ont pas les corps préparés pour. Puis à première vue, on aura l'idée qu'ils sont dans la folie. Ils ne sont pas dans la folie. Ils sont dans la folie intelligente. Puis la différence entre la folie intelligente et la folie n'est pas toujours apparente. Elle est apparente à celui qui est dans la folie intelligente, mais à celui qui est à l'extérieur n'est pas apparente. Faites attention. Bien attention. Parce que les gens qui sont dans la folie intelligente ont une faculté
Parce que la folie intelligente n'appartient pas à l'homme. La folie intelligente fait partie du mouvement de l'énergie dans l'homme à travers des corps qui ne sont pas ajustés encore. Et automatiquement, elle sert dans l'expérience de l'homme, individuellement et aussi collectivement. C'est seulement quand l'homme est dans l'intelligence pure que l'énergie sert seulement individuellement. Mon intelligence sert individuellement. Elle est créative. Alors, elle offre des possibilités, mais elle sert individuellement. Vous autres, vous bénéficiez de mon intelligence, mais c'est moi qui en ai le plaisir. Et la personne qui est dans la folie intelligente commence à découvrir le plaisir de l'intelligence. Mais elle n'a pas encore la capacité de la rendre créative, cette intelligence-là, pour les autres. C'est ça la différence. On a souvent tendance à penser que. Mais pour un homme qui sait voir les choses, qui sait réaliser les choses, qui sait parler avec l'homme, ça prend pas beaucoup de conversation avec un homme pour réaliser la différence entre la folie intelligente dans cet homme-là ou la folie pure. Parce qu'il y a des symptômes dans la folie pure que l'on ne retrouve pas dans la folie intelligente. Dans la folie intelligente, on retrouve énormément de volonté ou une volonté grandissante. Mais on retrouve une force. Il y a une force quelque part. Dans la folie pure, il n'y a pas de force. Mais dans la folie intelligence, il y a une force. Il y a un éclair quelque part. Quand je rencontre des gens qui sont dans la folie intelligente, j'attends qu'ils en sortent. Puis quand je rencontre des gens qui sont dans la folie, je ne perds pas mon temps. Je m'en vais. Je laisse à d'autres le soin de leur aider. Si aider, ils peuvent. On n'a pas de temps à perdre. Mais il ne faut pas mettre une croix sur les gens qui sont dans la folie intelligente, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous autres qui vont vivre la folie intelligente. Puis vous ne savez jamais quand est-ce que ça vous accrocher. Parce que une fois que le gars nous a dit « Va-t'en donc par là voir », puis qu'on a commencé ce mouvement-là, quelque part dans le temps, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, on arrive au mur. Mais maintenant qu'on a les outils sur la Terre pour comprendre les lois de la folie intelligente, on est suffisamment ferré pour ne plus nous abattre devant l'invasion du subconscient dans nos vies. On est obligé de combattre le subconscient. Jusqu'à temps qu'on l'ait mis complètement à terre. On ne peut plus s'apitoyer sur nous autres mêmes. Parce qu'on n'est pas nous autres mêmes. Comment est-ce que tu peux t'apitoyer sur toi-même quand tu n'es pas toi-même? Tu t'apitoies sur un oreiller. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on se fâche. Il faut qu'on devienne des volcans. Quand tu commences à devenir un volcan, tu commences à détruire la folie intelligente.
Et vous reconnaîtrez que le développement de l'intelligence en vous résultera du fait que vous serez devenus des volcans. Parce que la rage, la force de votre esprit brûlera les toiles du subconscient, brûlera les filaments qui créent, qui constituent la nature même de l'émotion. C'est là que vous rentrerez dans votre intelligence et que vous ne serez plus jamais affecté par les forces du subconscient. À ce moment-là, vous pourrez aller dans ces plans-là, voir ces plans-là, travailler dans ces plans-là, détruire ces plans-là par votre conscience dans ces plans-là. Ça fera partie de vos activités nocturnes. Fait qu'au lieu d'être vampirisé dans la nuit, puis de vous réveiller avec des rêves tout de travers, puis avoir votre conscience toute troublée le matin, vous ferez du travail créatif. Votre conscience continuera dans le sommeil. Comme ça, vous vivrez 24 heures par jour. Puis il y a une chose que je veux vous dire avant de finir, parce que c'est bien important. L'homme, naturellement, a peur de donner de la merde à l'homme. On a peur, parce qu'on a de bons sentiments. Lui, fin. On a peur. Comment est-ce qu'il dit à Seguin? On a peur. On a peur en Christ. En chien, elle disait. Viande à chien. Puis je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on a peur. On a peur. Parce qu'on a peur d'être mal interprété. On a peur d'être mal compris. On a peur d'être mal aimé en retour. Puis pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce qu'on doute. Puis pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'on n'est pas dans la vibration parfaitement. Quand on sent qu'on se fait vampiriser, puis 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 qu'on se fait vampiriser, il vient un temps que la vibration passe. Quand elle passe, laissez-la passer. Faites-la pas passer par votre ego. C'est pas de vos affaires de donner des chocs aux gens. Mais quand on sait, il y a un moment dans la vie où on sait que c'est assez, là, tes niaiseries, là. Il y a un moment. Notre intelligence nous le dit que ce moment-là. Faut pas que ce soit un moment déterminé par nos émotions. C'est là qu'on détruit tout. Mais il y a un moment que l'énergie passe et qui aide l'autre personne qui la reçoit. Quand les gens, vous autres, puis toutes les centaines d'autres, comprendront ça, ce moment-là, vous vous aiderez les uns les autres. C'est là que vous vous aiderez les uns les autres. Mais faites-les pas avant le temps, parce que ça va faire de la bouillabaisse, comme on sait trop. C'est à l'intelligence de dicter l'action de l'ego, pas à l'ego de manipuler les émotions puis le mental de l'autre quand lui-même est dans sa propre merde. Mais c'est à l'intelligence. Quand on est dans l'intelligence, quand on est dans la volonté créative de l'intelligence, que l'énergie passe, celui qui reçoit le choc de cette vibration-là, il grandit automatiquement. Puis vous verrez que dans 2 semaines, 3 semaines après, que la personne aura compris quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre par les mots.
Parce que il y a une limite au mot doux. C'est comme ça qu'on aide à détruire dans l'autre le pouvoir du subconscient sur la personnalité. Tu peux pas toujours être doux dans ta vie. Ça serait le fun si tu étais toujours doux. C'est impossible de toujours être doux parce qu'il y a trop d'inconscient. Mon cousin il est venu chez nous une fois. Il est averti, il vient pas chez nous. Personne vient chez nous. Tu viendras chez nous quand je te le dirai. D'un coup, je suis tenu quand je suis chez nous. Ouais, tu vas tenu. Tu viendras chez nous quand je serai prête. Il y a peut-être du monde chez nous, peut-être que je suis occupé chez nous. Puis comme je fonctionne vibratoirement, si tu viens chez nous, les gens disent, bon, ben, fais un petit tour chez vous pour 10 minutes. C'est impossible de venir chez nous pour 10 minutes. Parce que l'énergie est là. 10 minutes, petite jasette, première chose, tu dis, t'arrives à 5 heures l'après-midi, puis tu pars à 5 heures du matin. Je peux pas faire ça tous les jours. Avec des centaines de personnes. Fait que c'est barré chez nous. Je dis, viens pas chez nous. Un journée, il est venu chez nous. Il a tourné en crise. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de pas venir chez nous! Bah! J'ai pété la porte au nez. Il m'a rappelé de Saint-Adèle. Parce qu'il a plus le temps de me parler. Il dit, j'ai compris. J'ai dit, viens-t'en chez nous. Mais c'est pas l'ego qui peut déterminer ces actions-là. C'est l'énergie. Si c'est l'ego, il serait jamais revenu chez nous, il aurait dit mange de la merde, toi. Mais comme c'était l'énergie, il a compris quelque chose, il est revenu chez nous pour le manger, on a dû faire. C'est subtil ce que je vous dis. C'est réel. Mais si le subconscient se met là-dedans, c'est final. Tu fermes pas la porte avec la même force. Fait que ça fait pas le même travail. C'est une perte d'énergie. Soit que mon cousin apprenne quelque chose, complètement, ou je le laisse en paix. Pas à moitié. Tu peux pas enseigner à l'homme à moitié. Alors, tant qu'on n'est pas dans la vibration, on ne peut pas se permettre d'enseigner à l'homme. On ne peut pas se permettre d'instruire l'homme parce qu'on n'est pas dans la vibration. On fait de l'overtime avec des bonnes intentions. Mais quand on est dans la vibration, là, c'est un autre élément. C'est plus nous autres, là, à ce moment-là. C'est plus l'ego qui enseigne à l'homme. C'est l'énergie, l'intelligence dans l'homme qui se manifeste, puis la volonté qui se manifeste. L'ego canalise cette énergie-là, et c'est ça qui deviendra éventuellement l'outil dont se servira la conscience cosmique sur la Terre pour faire parvenir aux frontières de la planète les vibrations de la lumière. Tu peux pas faire quelque chose puis avoir le sentiment que tu as fait de la peine. C'est de la polarité. C'est pour ça que c'est seulement dans l'intelligence et la volonté de l'intelligence qu'on peut réellement agir créativement avec les êtres et leur donner quelque chose qui est valable, 100% valable et absolument valable et irréductible. Il faut que ça soit irréductible. Quand tu donnes un choc à quelqu'un, quand tu fais avancer quelqu'un, il faut que tu le fasses avancer complètement, pas avancer puis reculer un petit peu. Tu donnes un choc à quelqu'un, il ne faut plus qu'il soit la même qu'il était tout à l'heure. Là, à ce moment-là, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Mais il faut que soi-même, nous soyons libres du subconscient.
Dans l'homme, il y a une paroi. D'un côté de la paroi, il y a la rage. De l'autre côté, il y a la colère. Et la colère est faite de la rage. La rage, elle est purement astrale. C'est l'énergie de la colère. La colère, elle est purement mentale. C'est l'intelligence de la rage. Et l'homme qui se conscientise, qui entre dans le mental, connaît les lois de la colère, connaît les lois de la rage, et se sert de la rage pour donner à sa colère une puissance. Il n'y a pas d'intelligence dans la rage. Dans la colère, il y a de l'intelligence. Et plus le système nerveux de l'homme se développe, plus il se sensibilise, plus il devient électrique, plus l'homme est sujet à la colère. Et plus il se sert de la rage, de l'énergie astrale dont il a besoin pour élever à un autre niveau la manifestation de la volonté et de l'intelligence dans le domaine expressif de la colère. Pour créer un mouvement d'énergie, pour briser les résistances de l'ego, pour faire avancer l'homme, pour faire avancer l'humanité au-delà du sentiment de l'émotion, du sentiment psychologique de l'homme envers l'homme. Mais la colère, elle est grande, elle est belle, elle est bonne, elle est constructive quand elle ne provient pas de l'ego, quand elle n'est pas manipulée par l'ego. Et quand l'ego la vit, cette colère-là, il augmente le taux vibratoire de l'homme. Parce que la colère, c'est une forme d'énergie qui crée une séparation très temporaire entre l'ego et la personnalité. C'est comme un couteau, la colère. Ça sépare les deux. Alors, l'ego, tout à coup, il est sans personnalité. Il est seul devant l'énergie de la colère et il est forcé de se regarder. Mentalement et émotivement, il est forcé de se regarder. La colère a coupé la liaison entre la personnalité et lui-même. C'est extraordinaire comme instrument. De la conscience. Mais comme tout instrument de la conscience, il ne peut être utilisé que dans la conscience. Sans ça, c'est pas de la colère véritable. C'est de la rage. Et la colère doit servir l'homme. Extérieur à soi. La colère doit être dirigée toujours vers l'homme extérieur ou elle doit être dirigée vers eux. La rage est simplement le matériel de cette colère. Faut qu'il y ait de l'intelligence dans la colère. Alors, l'homme qui dirige sa colère vers eux, vers les forces, même les forces de la lumière, engendre en lui automatiquement de la volonté et de l'intelligence. L'homme dirige la colère vers l'extérieur, il engendre automatiquement dans l'extérieur de la conscience. Mais il faut que jamais qu'il soit en colère envers lui-même. Parce que c'est jamais de sa faute.
C'est pas de notre faute si on est dans la merde. Ça fait partie de l'évolution. Mais c'est de notre faute si on s'en sort pas.